Maïmonide, le guide des égarés, deuxième partie, chapitre 48. Il est très évident que toute chose née a nécessairement une cause prochaine qui la fait naître. Cette cause à son tour a une cause, jusqu'à ce qu'on arrive à la cause première de toute chose, c'est-à-dire à la libre volonté de Dieu. C'est pourquoi on nommait quelquefois dans les discours des prophètes toutes ces causes intermédiaires, et on attribue directement à Dieu tel acte individuel qui se produit en disant que c'est Dieu qui l'a fait. Tout cela est connu, nous en avons déjà parlé nous-mêmes, ainsi que d'autres d'entre les vrais philosophes, et c'est l'opinion de tous nos théologiens. Après cette observation préliminaire, écoute ce que je vais exposer dans ce chapitre et porte-y une attention toute particulière, en sus de l'attention que tu dois porter à tous les chapitres de ce traité. La chose que je veux t'exposer, la voici. Sache que toutes les causes prochaines, desquelles naît ce qui naît, n'importe que ces causes soient essentielles et naturelles, ou arbitraires ou accidentelles et dues au hasard. Par arbitraire, je veux dire que la cause de ce qui naît soit le libre arbitre d'un homme, et due même la cause naître que la volonté d'un animal quelconque. Toutes ces causes, dis-je, sont dans les livres des prophètes attribuées à Dieu. Et dans leur manière de s'exprimer, on dit simplement de tels faits que Dieu l'a fait, ou l'a ordonné, ou l'a dit. Pour toutes ces choses, on emploie les verbes dire, parler, ordonner, appeler, envoyer. Et c'est là le sujet sur lequel j'ai voulu appeler l'attention dans ce chapitre. En effet, comme c'est Dieu, ainsi qu'il a été établi, qui a excité telle volonté dans tel animal irraisonnable, comme c'est lui qui a fait que l'animal raisonnable eut le libre arbitre, et comme c'est lui enfin qui a déterminé le cours des choses naturelles, car le hasard n'est qu'un excédent du naturel, comme il a été exposé, et le plus souvent il participe de la nature du libre arbitre et de la volonté. On doit, en raison de tout cela, dire de ce qui résulte de ces causes que Dieu a ordonné de faire telle chose ou qu'il a dit que telle chose soit. Je vais te citer de tout cela des exemples auxquels tu pourras comparer tout ce que je n'aurai pas mentionné expressément. En parlant des choses naturelles qui suivent toujours leur cours, comme par exemple de la neige qui fond quand l'air est chaud et de l'eau de la mer qui est agitée quand le vent souffle, on s'exprime ainsi, il envoie sa parole et les fait fondre. Psaume 147, verset 18. Il parle et fait lever un vent de tempête qui élève les vagues. Psaume 107, verset 25. De la pluie qui tombe, il est dit, et j'ordonnerai aux nuages de ne pas faire tomber de pluie. Isaïe 5, 6. En parlant de ce qui a pour cause le libre arbitre de l'homme, comme par exemple de la guerre qu'un peuple puissant fait à un autre peuple, ou d'un individu qui se met en mouvement pour faire du mal à un autre individu, et lors même qu'il n'aurait fait que l'injurier, on s'exprime ainsi, « J'ai commandé à ceux qui me sont consacrés, et j'ai appelé mes héros pour exécuter ma colère. » Isaïe 13, 3. Où il est question de la tyrannie de l'impie Nabuchodonosor et de ses armées, et ailleurs, je l'enverrai contre un peuple hypocrite. Isaïe 10, 6. Dans l'affaire de Siméi, fils de Guéra, on dit, car l'Éternel lui a dit, maudit David. 2 Samuel 16, 10. Au sujet du pieux Joseph, délivré du cachot, on dit, il envoya un roi qui le fit relâcher. Psaume 105, verset 20. Au sujet de la victoire des Perses et des Mèdes sur les Chaldéens, il est dit, et j'enverrai contre Babylone des barbares qui la disperseront. Jérémie 51, verset 2. Dans l'histoire d'Élie, lorsque Dieu charge une femme de le nourrir, il lui dit, j'ai commandé à une femme veuve de te nourrir. 1 Roi 17, 9. Le pieux Joseph dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Genèse 45, 8. En parlant de ce qui a pour cause la volonté d'un animal,
qui est mise en mouvement par ses besoins animaux, on dit par exemple « Et l'Éternel parla aux poissons » Jonas 2:11. Car on veut dire que ce fut Dieu qui excita en lui cette volonté, et non pas qu'il l'ait rendu prophète et qu'il se soit révélé à lui. De même, il est dit au sujet des sauterelles qui arrivèrent au jour de Joël, fils de Pétuel, car l'exécuteur de sa parole est puissant. Joël 2:11. De même encore, il est dit au sujet des bêtes sauvages qui s'emparèrent de la terre d'Édom, lorsqu'elle fut dévastée au jour de Sénachérib, et il leur a jeté le sort, et sa main la leur a distribuée au cordeau. Isaïe 34, 17. Quoiqu'on n'ait employé ici aucune des expressions dire, ordonner, envoyer, le sens est évidemment analogue, et tu jugeras de même de toutes les phrases qui ont une tournure semblable. Au sujet des choses accidentelles de pur hasard, on dit par exemple dans l'histoire de Rebecca, et qu'elle soit donnée pour femme au fils de ton maître, comme l'Éternel a parlé. Genèse 24, 51. Dans l'histoire de David et de Jonathan, on dit « Va-t'en, car l'Éternel te renvoie ». 1 Samuel, chapitre 20, verset 22. Dans l'histoire de Joseph, il est dit « Et Dieu m'a envoyé devant vous ». Genèse 45, 7. Tu vois donc clairement que pour désigner la disposition des causes, n'importe de quelle manière elles soient disposées, que ce soit des causes par essence ou par accident, ou par libre arbitre ou par volonté animale, on emploie ces 5 expressions, à savoir ordonner, dire, parler, envoyer et appeler. Sache bien cela et réfléchis-y dans chaque passage pour l'expliquer comme il lui convient. Alors beaucoup d'absurdités disparaîtront et tu reconnaîtras le vrai sens de tels passages qu'on pourrait croire éloignés de la vérité. Me voici arrivé au terme de ce que j'avais à dire au sujet de la prophétie, de ses paraboles et de ses expressions. C'est là tout ce que je te dirai sur ce sujet dans le présent traité. Nous allons donc aborder d'autres sujets avec l'aide du Tout-Puissant. Fin de la 2e partie du livre des Égarés de Maïmonide.